Konnichiwa les amis, aujourd'hui 59e jour de l'aventure éveil sur les sentiers du Kumanokodo. Je dis sur les sentiers du Kumanokodo puisque je ne sais pas le nom du village ici. Voilà, c'est une façon d'esquiver. Il est tôt, il est encore, ouais, même un peu tôt pour moi. Il est tout juste 7 h, je me suis réveillé à 6 h. J'ai pris mon temps, je me suis réveillé déjà sous la couette, sur le futon. Waouh, c'était bien, il faisait chaud et tout. Pourquoi je commence la journée aussitôt aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que c'est une longue journée. Aujourd'hui ça va être une autre histoire. 22 km aujourd'hui pour rejoindre le village de Hongucho. Oui, 22 km messieurs dames. Et hier j'ai mis quasiment 2 heures de plus que le temps indiqué, que ce qu'indiquait Maps.me. Aujourd'hui 7h30, donc voilà, j'aimerais bien tracer, je vais filmer, mais la priorité ça va être de quand même tracer la route. J'aimerais bien arriver avant la tombée de la nuit dans le village de Hongucho. Voilà, c'est parti pour la deuxième journée sur les sentiers du Kumanokodo. Bon, et bien pour ce début de journée, vous l'avez vu, le sentier, c'est un sentier de qualité. Hein. On est sur une petite route étroite, goudronnée, donc c'est très agréable. Facile, ça ne va pas être comme ça toute la journée. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ce début de journée est plutôt bien agréable. Je suis couvert juste comme il faut. Je sens mon corps se réchauffer tranquillement. Je suis en train de trouver le rythme de marche. Alors je suis en train de traverser, ou je suis toujours dans le même village peut-être, depuis que je suis parti, mais c'est très étiré, il y a quelques maisons à droite à gauche. Et je passe et qu'est-ce que je vois? Une petite fontaine, et il y a des canettes à l'intérieur. Et regardez ce qu'on a à l'intérieur. On a mon café préféré, le café Boss bien sûr. La femme, la propriétaire, passait juste devant, je lui dis mais vous avez du café? Ben oui, vas-y, prends un café, sers-toi. Et je trouve cette façon de présenter le café dans la fontaine pour être sûr que le café soit bien froid, franchement, c'est nickel. Regardez toutes les jardinières, regardez toutes les plantes, les fleurs qu'il y a devant cette jolie maison. Il y a encore quelques maisons depuis que je suis parti et ça va faire... Non, ça fait pas 1 heure, ça fait peut-être à peine 3/4 d'heure encore que je suis parti. En tout cas, ça fait plaisir de trouver son café préféré, surtout que depuis que je suis parti, j'ai rien vu sur le chemin, hein. J'ai pas eu de vending machine, rien du tout. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, peut-être que vous l'entendez, il pleut. Alors c'est une petite pluie fine, ça va. Jusque là j'étais sur des sentiers, j'étais donc à l'abri
grâce aux arbres. Et là, je suis sur un sentier, un chemin un peu plus large. Je suis un peu plus exposé. Et en fait, je suis sur une déviation. Il y a une partie du sentier, alors une petite partie, mais la déviation fait quand même 4 km. Une petite partie du sentier qui a été endommagée lors d'un typhon en 2011. C'est pas récent. Ils se sont dit, allez, on laisse comme ça et on fait une petite déviation, parce que 2011, ça fait quand même quelques années maintenant. J'arrive bientôt au bout, en fait, donc on va retrouver le vrai sentier Kumano-Kodo. J'ai regardé, j'ai parcouru quasiment 9 km là déjà, je pense pas loin de 10. Je vous ai dit 22 km ce matin, mais c'était donc le sentier le plus direct entre l'endroit où j'ai passé la nuit et l'endroit où je vais dormir ce soir, c'est 22 km. Mais en fait, il y a un sanctuaire que je veux absolument voir. J'ai regardé en fait de l'endroit où j'ai passé la nuit jusqu'au sanctuaire, c'est 22 km. Et après, pour rejoindre ma guest house, il y a encore quelques kilomètres derrière, peut-être 3 km. Ongucho, c'est un village, mais ça a l'air quand même bien plus grand que le village où j'ai passé la nuit dernière. Ah, détour route, c'est par ici. C'est pour ça que je voudrais arriver pas trop tard, pouvoir profiter un petit peu. Et ouais, ça va être une bonne journée de marche. Bonne journée de marche, on va taper, je pense, du 25 km aujourd'hui, donc il faut pas perdre de temps. Comment allez-vous? Ça va? Moi ça va, je commence à mouiller un petit peu. Ce que je porte ici, là, c'est un léger coupe-vent. Ça ne protège pas beaucoup de la pluie. Alors quand c'est une petite pluie fine, ça va, ça sèche un petit peu. Mais là, ça fait un peu plus de 2 heures, je pense, qu'il pleut. Donc ça commence à traverser un petit peu. Je sens l'humidité pénétrer en moi. Sinon, les paysages, les sentiers sont toujours très jolis. On a traversé tout à l'heure, je regarde là... je sais pas pourquoi je regarde là, peut-être qu'il y a un ours qui va arriver, j'en sais rien. J'ai traversé tout à l'heure une belle forêt de cyprès encore. Je pense que ce sont les forêts que je préfère depuis que je suis parti hier matin sur les sentiers du Kumano-Kodo. Et j'ai regardé Maps.me, j'ai fait plus de la moitié, alors plus de la moitié pour aller jusqu'au sanctuaire que je veux absolument voir, dont je vous ai parlé. Il reste à peine 10 km et après voilà, j'aurai encore quelques kilomètres pour gagner ma guest house. Mais au niveau du timing, je suis vraiment pas mal. Vous vous posez peut-être la question de la fréquentation, du nombre de randonneurs sur ces sentiers. Bah, il y a quasiment personne, voilà, c'est très très calme. Si vous venez ici au mois de décembre pour faire la randonnée du Kumano-Kodo, vous serez tranquille. Hier, j'ai donc croisé la Taïwanaise qui était avec moi dans le bus sur la première partie de la journée. On s'est doublé plusieurs fois. Il y a eu le groupe de Taïwanais de 21 personnes, et puis ensuite un couple de Japonais, et puis 3 mamies japonaises avec leur guide. Voilà, ce sont les seules personnes que j'ai croisées hier. Autant vous dire que j'étais tout seul toute la journée. Et puis ce matin, j'ai croisé 3 Australiens ou Néo-Zélandais, une Chinoise ce matin, et puis un Britannique. Et les 3 mamies japonaises avec leur guide, je les ai revus ce matin. Mais sinon, c'est tout. Voilà, la plupart du temps, vous êtes tout seul. Je ne sais pas s'il y a une haute saison pour faire ces sentiers du Kumano-Kodo. Il y a peut-être une époque, peut-être l'été. Bon, l'été il fait chaud au Japon, mais peut-être l'été c'est un peu plus fréquenté, peut-être en septembre aussi. Mais là en ce moment il n'y a personne.
Alors ce que je vous propose maintenant, c'est un café chaud. Oui. J'ai besoin d'un café chaud. Ça va faire du bien. Je vous explique la situation. Il y a des bus qui passent ici. Je commence à être bien mouillé. Bien mouillé. Et il me reste ici 6 km et demi à faire. Alors c'est pas la mer à boire jusqu'au sanctuaire. Hein. Mais ici il y a un bus et je me suis dit, s'il y a un bus, je prends le bus. Je suis arrivé 10 minutes trop tard. Visiblement il y a un bus toutes les 2 heures. Je l'ai loupé à moins de 10 minutes, à quelques minutes près. Mais le destin en a voulu autrement. On va déjà se réconforter avec cette canette et puis on va faire tranquillement les 6 km et demi qui restent jusqu'au sanctuaire. Et je pense pas beaucoup filmer parce que voilà, il pleut, j'essaie de aussi protéger l'appareil photo. Mais vous remarquerez que les paysages sont toujours aussi jolis. On a même une espèce de brume là-bas. Et puis quelques momiji encore. Hein. Un petit chocolat chaud pour fêter mon arrivée. Alors, il pleut toujours, je vais essayer de vous faire quelques images rapidement, juste quelques images. Alors, ce fameux sanctuaire s'appelle Kumano-Ongu Taisha. C'est l'un des plus sacrés de la région et il fait partie du Kumano Sanzan. Le Kumano Sanzan, ça désigne en fait les 3 sanctuaires les plus sacrés de la région. Quasiment tous les sentiers convergent vers ce temple. Alors, quel que soit le sentier que vous choisirez, il y a de fortes chances que vous passiez ici. Eh bien, je crois que c'est là. Bienvenue. Ah, ce petit café chaud. Bienvenue à Ongucho, les amis. Après la visite rapide du sanctuaire, vous l'avez vu, j'ai pris un bus. Oui, je voulais surtout ne pas louper ce bus. Je vous ai parlé brièvement ce matin de 3 km pour ensuite du sanctuaire venir jusqu'ici, jusqu'à mon hébergement. Pas du tout, c'était 5 km par la route ou 6,5 par le sentier. J'ai rapidement regardé s'il y avait des bus et en fait il y avait un arrêt de bus juste à côté donc du sanctuaire, du très beau sanctuaire d'ailleurs au passage. Bref, je suis arrivé à destination, très bon accueil. Je suis à Minshuku, j'ai déjà oublié. Ah si, Minshuku Sumiya. Minshuku, c'est auberge, hein, plus ou moins. J'ai donc une chambre traditionnelle japonaise. La salle de bain, c'est à l'extérieur. Et surtout, il y a un onsen ici. Je vais bien sûr en profiter. Il y a des onsen partout ici dans la région. Et en fait, il y a une chose qui m'a fait tenir toute la journée sur la route. Et je ne pensais qu'à ça toute la journée. Je me disais, dès que j'arrive, je vais profiter de ça. Dès que j'arrive, ça va être super. Dès que j'arrive, je vais m'immerger tout entier dans cette eau bien chaude. Oui, je parle du onsen ici, mais je parle surtout de ce qu'il y a juste en face de moi et je vais vous le montrer tout de suite. En bas, vous voyez, on a la rue, on a la rivière qui passe ici et vous voyez toute cette fumée. Il y a un onsen
dans l'eau. Oui, on a de l'eau chaude qui jaillit de la rivière comme ça. Vous voyez toute la fumée là? Il paraît que l'eau est brûlante et il y a seulement 2 personnes dedans là. Je vois d'ici. Alors c'est un onsen en extérieur, mais surtout c'est un onsen qui est dans une rivière, donc c'est une exception. On se baigne pas tout nu là-bas, parce que normalement la règle c'est que dans les onsen on est tout nu. J'ai trop hâte d'aller tester ce onsen. C'est quasiment pour ça que j'ai choisi en fait cet emplacement pour l'auberge, parce que c'est juste en face. Je suis tellement content d'être arrivé. Ça a été un peu difficile la journée là au niveau de la pluie. Je suis trempé, j'ai les pieds trempés, donc j'ai qu'une hâte, voilà, c'est d'aller m'immerger dans ce onsen. Alors, la chambre au Minshuku Sumiya, c'est assez basique, bien sûr les tatamis au sol, le futon sur lequel je vais dormir, là j'ai pas ouvert, mais bon, en général c'est des placards avec, voilà, des oreillers, des couvertures. Waouh, quand j'ouvre les portes c'est froid. Oui, les maisons au Japon sont toujours très mal isolées, alors sont souvent très mal isolés. Je ne sais pas comment sont les maisons neuves maintenant, mais l'isolation, c'est vraiment pas ça. Bouilloire pour préparer du thé, c'est tout simple. Une table pour s'asseoir, pour se poser tranquillement. Oui, j'arrive. Et à l'extérieur, ici, nous avons les lavabos. Toilettes, c'est ça. Alors oui, au Japon, il y a aussi des chaussons spéciales pour rentrer dans les toilettes. On a des chaussons pour la maison, vous les laissez ici, vous mettez les chaussons pour les toilettes sont là. Il y a d'autres toilettes ici, un autre lavabo, une machine à laver à disposition, il y a aussi un sèche-linge qui est en bas. Et puis on a donc le onsen dont je vous parlais, mais je vous le montrerai tout à l'heure ou ce soir quand j'irai justement me baigner. Alors je poursuis la visite avec la réception, l'espace commun, réception donc ici, on peut se faire du thé, du café, c'est gratuit. Ici à disposition on a des yukata, le yukata c'est un kimono léger avec l'obi, la ceinture, juste à côté. Vous retrouvez encore le petit chauffage d'appoint. On a un espace là pour se poser. Il y a aussi des mandarines à disposition, mandarines de la région, qui sont gratuites. Ça aussi, c'est gratuit. C'est un fauteuil massant. On s'installe, ça se met à vibrer de tous les côtés. Très agréable. On retrouve au rez-de-chaussée également des lavabos, ainsi qu'une machine à laver. Et donc, nous avons le onsen ici. Alors, quand on l'utilise, on retourne la pancarte. Donc là, je vais aller à l'extérieur, mais ce soir, bien sûr, je profiterai de ce onsen. Regardez ça. Ouais. On a une bonne odeur de soufre. Cette petite auberge là, Minshuku Sumiya, c'est déjà validé. La localisation, juste à côté du onsen dans la rivière, et puis surtout l'accueil. La femme qui m'a accueilli est taïwanaise, hyper sympa, et donc elle m'a expliqué plein de choses. Elle m'a dit tu te fais plaisir, vas-y, fais du café. Ça fait plaisir. Je goûterai peut-être une mandarine là. Le yukata avec les baskets, pas mal le style, non? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nom de ce onsen. Il s'appelle Kawayu. Kawayu Onsen. Onsen directement dans la rivière. Trop cool. Ah, ça va faire tellement de bien après cette marche. J'ai un peu mal aux pieds. Ça va être un grand moment de détente. Seninburo. Seninburo, je crois que justement ce sont les sources d'eau chaude directement dans les rivières. Interdiction de filmer. Ah, dommage. Ça va être un petit moment de repos pour moi. L'eau est à 42 degrés.
Bon, et bien après ces très agréables moments de détente, il est l'heure bien sûr d'aller manger. Bon les amis, c'est onsen, le Seninburo, onsen dans la rivière. J'ai même pas les mots pour vous décrire tellement c'était... Et puis ensuite le onsen à la Guest, qui était aussi super. C'était ouf. Après une journée de marche là, après les 22 bornes qu'on a tapé quand même, ça fait un bien énorme. Waouh, je me sens tellement bien là. À part les pieds, là j'ai remis les chaussures. Les chaussures, je vous l'ai dit, hein, c'est des chaussures neuves que j'ai achetées. Bon, c'est pas du tout des chaussures de marche à la base déjà. Hier, ça allait, elles m'ont pas fait mal du tout. J'étais même globalement content. Mais là, aujourd'hui, je sens un petit peu quand même. J'ai quelques ampoules sur les deux pieds. Et là, je viens de les remettre. C'est pas super comme sensation. Bon, avant même la mauvaise météo ou avant même d'avoir mal aux pieds, j'avais envisagé éventuellement de prendre une journée... tranquille où je prends le bus sur les 4 jours. Mais là, si en plus demain il fait le même temps, j'ai pas regardé. Il faut que je regarde la météo. Et si j'ai mal aux pieds encore demain matin, bon, on verra. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est l'heure d'aller manger. J'ai trop faim. J'ai pas mangé de la journée à part une barre de céréales ce matin. C'est tout. Vous vous souvenez hier dans le petit bento, je vous en ai parlé, Mehari Sushi, typique de la région, avec des feuilles de takana, on appelle ça la moutarde rouge japonaise, ça ressemble à des feuilles de chou un petit peu. Voilà, on a un set avec du poisson qui vient de la rivière d'ailleurs dans laquelle je me suis baigné là, elle s'appelle Otto. C'est pas mal hein, ce petit menu, hein. Ça fait envie, hein. Franchement, je crois que je pourrais manger une vache. Pour commencer ce repas, petit verre d'umeshu. Petit verre, non, je fais pas un petit verre ça. Grand verre, roku, juste avec des glaçons, ça vient de Rokes. Les Japonais ont emprunté beaucoup de mots. En tout cas, il y a beaucoup de mots japonais qui sont dérivés des termes anglais. Donc umeshu, vous le savez, il y a 3 grands alcools ici au Japon. Le saké, le shoshu et l'umeshu, alcool de prune. J'ai juste senti, là, j'ai posé mon nez au-dessus du verre. C'est hyper parfumé, ça sent très bon. Alors pour commencer les festivités, premier plat, oui j'ai pris plusieurs plats hein, bien entendu, un bol d'udon, donc j'ai pris le set en fait, les udon avec les Mehari Sushi, il y a un petit peu de piment pour relever le bouillon, ça a l'air très bon, je vous souhaite un très bon appétit. Itadakimasu. Alors, avant de vous présenter le deuxième plat, juste pour vous dire, le Mehari Sushi là, waouh, j'en ai gardé un pour après, c'est une tuerie, trop bon. Et donc le deuxième plat, je me suis pris un set de poissons. On a 2 types de poissons, bien sûr, qui viennent de la rivière juste à côté. C'est écrit sur le menu en fait que les poissons frétillent juste devant le restaurant. Il y a juste à attendre la canne à pêche par la fenêtre pour les attraper. Donc on a d'un côté des poissons grillés, juste avec un petit peu de sel, et puis ici des poissons marinés avec du sucre et de la sauce soja. On a bien sûr une petite soupe miso, peut-être du thé ici, quelques pickles, légumes marinés, pareil, quelques condiments de ce côté-là, et puis bien sûr une petite gamelle de riz. Franchement, c'est pareil, ça a l'air très bon. C'était encore une très belle journée, même si, je dois bien l'avouer, j'étais content d'arriver ce soir dans ce village. J'étais trempé de la tête aux pieds, mais le début des réjouissances a commencé quand je suis arrivé dans ce village. Déjà, l'accueil ici, là, je vous redonne le nom de l'établissement où je loge. Alors, franchement, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir passer la nuit ici. Minshuku Sumiya, excellent accueil. Et puis bien sûr le Seninburo, le onsen dans la rivière. Vous savez, par moments on a presque l'impression de toucher du bout du doigt ou d'effleurer le bonheur. Quand je me suis immergé
immergé dans ce bain. Tout était parfait. La température 42 degrés, c'était parfait pour moi. À ce moment-là, il pleuvait encore, il y avait quelques gouttelettes, pouf, qui venaient s'éclater comme ça à la surface de l'eau. Et puis, bien sûr, la vapeur, la fumée, c'était vraiment magique. Je me suis relaxé d'une force. Et puis ensuite, vous l'avez vu, je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. Le restaurant où je suis allé ce soir, j'adore ce genre de petit établissement tenu par un couple un peu âgé. C'était succulent du début à la fin. Je suis très content d'avoir choisi les 2 sets là, ça m'a bien calé. Gros coup de cœur pour le poisson mariné à la sauce soja et au sucre. C'était délicieux. C'est ça aussi que j'aime dans la cuisine japonaise, c'est que souvent les saveurs sont isolées comme ça sur un ingrédient, sur un produit, et puis vous venez l'associer avec autre chose en prenant un petit légume mariné, en rajoutant un petit peu de yuzu. Je me suis régalé. Le verre d'umeshu aussi était délicieux. J'ai payé au total 3150, ça fait un tout petit peu moins de 20 €. Dîner de qualité ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Dominique Achard et Maurice Mortka. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Et puis, comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao.